Voler comme l'oiseau, évoluer à travers les airs, toujours plus haut, n'est-ce pas le plus vieux rêve de l'être humain? Mes premiers vols solo en parapente remontent à une quinzaine d'années. J'obtiens ma licence biplace en octobre 2008. Depuis, je préfère voler à deux et ainsi partager ma passion. Ayant, depuis mon plus jeune âge, côtoyé des personnes handicapées physiques, j'ai élargi mes compétences de vol avec une formation par l'intermédiaire de José Ruiz, lui-même pilote handicapé physique. Depuis, 2 fauteuils roulants et volants m'ont été sponsorisés, rendant ainsi le vol libre accessible à quasi toute personne. Notre association est visible sur le site www.envol-pour-tous.ch. Des destinées se croisent. Rencontre avec un personnage atypique, Jacques-Olivier Travers des Aigles du Léman, qui vole en parapente avec entre autres Sher-Khan, aigle pigargue à tête blanche. Mon projet, élever une buste de Harris et ainsi pouvoir travailler avec elle, lui apprendre ce que Jacques-Olivier et d'autres ont déjà réussi avec succès. L'objectif suivant serait d'apprendre à cette buste de venir se poser sur les mains de personnes au sol, puis par la suite dans les airs, sous un parapente. Faire des démonstrations de toutes sortes avec les bénéficiaires de l'espérance serait pour moi un challenge hors du commun. Imaginez, sociabiliser un rapace avec des personnes handicapées. Un spectacle fauconnerie qui serait, à mon avis, extraordinaire dans notre région vaudoise. Pour atteindre ces buts, il faut, étape numéro 1, obtenir l'autorisation du propriétaire des bâtiments pour construire une volière d'environ 90 mètres cubes avec 2 entrées. Une dans notre jardin, puis l'autre côté Espérance, vu la proximité de l'atelier, afin que les bénéficiaires puissent de leur côté accéder à l'oiseau. Étape numéro 2. Autorisation de la commune. Étape numéro 3, construction de la volière avec les bénéficiaires de l'Espérance. Étape numéro 4. Formation de fauconnier, printemps 2013. Et finalement, en étape numéro 5, l'achat d'une buste de Harris mâle, tout cela avec l'accord du vétérinaire cantonal et du service de la faune. Certains vont nous dire, mais pourquoi une buse mâle? Simplement parce que les mâles sont moins chasseurs, plus petits et plus faciles.